On a presque l'impression d'aller à la mine, à quelques kilomètres de Big Ben. 33 mètres sous terre, cet ancien abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale abritait jusqu'à 8000 personnes. Mais il y a quelques années, deux investisseurs visionnaires l'ont transformé en potager souterrain. Des LED roses à basse consommation éclairent des pousses de roquettes, moutarde, coriandre ou encore des petits pois. Tout se fait hors sol avec de l'eau minéralisée qui alimente les plantes. On appelle ça l'hydroponie. Une agriculture de précision où le moindre paramètre est scientifiquement contrôlé. Comme nous sommes dans un environnement agricole contrôlé, nous avons plus de contrôle que les producteurs normaux. Donc nous arrivons à éviter bon nombre de contraintes en contrôlant notamment l'humidité et la chaleur. Nous n'avons donc aucun problème majeur auquel il faudra faire face, si ce n'est de construire une ferme sous Londres. Ici, toute l'électricité vient exclusivement de sources d'énergie renouvelables. L'entreprise vise le zéro émission de carbone. Des exigences qui ont un coût, l'exploitation n'est pas encore rentable mais pourrait le devenir très prochainement, notamment avec l'arrivée d'un nouveau client de taille, la chaîne de supermarchés Marks & Spencer. Cette histoire est fantastique. Nous aimons tous l'idée que notre nourriture pousse localement. Mais je pense que le meilleur argument pour un produit, c'est lui-même. La qualité est fantastique et le goût est incomparable. C'est génial. À l'heure actuelle, seule une petite dizaine de variétés d'herbes sont cultivées. L'exploitation va également s'agrandir pour pouvoir élargir sa palette de produits. Voilà à quoi ressemble le tunnel avant qu'on commence à installer l'équipement agricole. Comme vous pouvez le voir, on lui a donné un revêtement alimentaire, on a peint le sol et tout ça nous donne un tiers de capacité en plus. On commence à s'agrandir pour répondre à la demande des clients. Et depuis l'université de Cambridge, des chercheurs observés tentent d'optimiser la production de chaque aliment. Une solution peut-être pour se mettre à l'abri du changement climatique.